Bonjour à tous. Dans cette capsule, nous allons discuter de la théorie de la parité des pouvoirs d'achat, une théorie qui tente d'expliquer les variations du taux de change à l'aide des différences de prix pour les biens et services dans les différents pays du monde. Pour commencer la capsule, nous définirons de façon intuitive le concept de parité des pouvoirs d'achat. Ensuite, nous définirons de façon plus formelle et mathématique la notion de parité, pour ensuite expliquer comment les taux de change s'ajustent lorsque la parité des pouvoirs d'achat n'est pas respectée. La théorie de la parité des pouvoirs d'achat est une théorie qui provient de l'économiste suédois Gustav Cassel. D'après sa théorie, la valeur d'un bien devrait être similaire dans deux pays qui commercent entre eux lorsqu'on ajuste le prix du bien en fonction du taux de change. Prenons l'exemple d'un Américain qui désire acheter une automobile. Il peut acheter une automobile au Canada au prix de 45 000 canadiens seulement après avoir converti ses dollars américains en dollars canadiens. Ou il peut plus simplement acheter une voiture aux États-Unis au prix de 30 000 USD. Si la théorie de la parité des pouvoirs d'achat est respectée, le consommateur américain devrait être indifférent entre les deux options, le coût final devrait être le même. Nous pouvons mathématiquement définir la parité des pouvoirs d'achat avec l'aide de l'exemple précédent. Pour que le consommateur américain soit indifférent entre acheter sa voiture au Canada ou aux États-Unis, il faut que la valeur américaine de la voiture soit égale, peu importe qu'elle soit achetée aux États-Unis ou au Canada. Pour le consommateur américain, acheter la voiture aux États-Unis lui coûte 30 000 USD. Pour importer plutôt une voiture canadienne, il devra convertir ses dollars américains en dollars canadiens. Le terme de droite de l'équation, 45 000 CAD fois taux de change CAD USD, nous indique donc combien de dollars américains sont nécessaires pour arriver après la conversion à acquérir 45 000 dollars canadiens. Pour respecter la parité des pouvoirs d'achat, le taux de change CAD USD doit assurer l'égalité du terme de gauche avec le terme de droite de l'équation. À la ligne 1, nous pouvons donc isoler le taux de change CAD-USD en divisant de chaque côté par 45 000 CAD. Nous obtenons donc que la parité des pouvoirs d'achat est respectée lorsque le taux de change CAD-USD est égal à 0,66. Autrement dit, quand l'Américain peut échanger 0,66 USD contre 1 dollar canadien, il est indifférent entre acheter la voiture aux États-Unis ou importer une voiture canadienne. Nous pouvons réécrire l'équation de la parité des pouvoirs d'achat dans un contexte plus général. Donc, dans un contexte plus général, le ratio entre le prix étranger et le prix canadien doit être égal au taux de change canadien par rapport à l'étranger. Mais que se passe-t-il si la parité des pouvoirs d'achat n'est pas respectée? Nous pouvons alors anticiper une correction des taux de change. Dans un premier temps, il est possible que les prix étrangers soient très élevés par rapport au prix canadien, alors que la monnaie canadienne reste très abordable. Dans cette situation, les biens canadiens deviennent relativement plus désirables que les biens étrangers, et on s'attend alors à une appréciation du taux de change canadien. Inversement, les prix étrangers peuvent être très faibles par rapport au prix canadien, et le taux de change peut lui être très élevé. Les biens étrangers deviennent donc relativement plus désirables que les biens canadiens, et nous sommes en mesure de nous attendre alors à une dépréciation du taux de change. À l'aide du modèle de l'offre et de la demande, nous pouvons démontrer que lorsque les prix étrangers sont très élevés par rapport au prix canadien et que la monnaie canadienne demeure très abordable, qu'il est raisonnable de penser que le taux de change devrait s'apprécier. Effectivement, dans cette situation, les biens canadiens deviennent relativement plus désirables que les biens étrangers. Nous nous attendons alors à ce que les consommateurs canadiens réduisent leur consommation de biens étrangers pour favoriser les biens domestiques. Cela entraîne donc une diminution de l'offre pour le dollar canadien. Inversement, les consommateurs étrangers voudront augmenter leur consommation de biens canadiens, ce qui entraîne inévitablement une augmentation de la demande pour le dollar canadien. Les mouvements de l'offre et de la demande engendrent ainsi une appréciation du dollar canadien. Dans le cas contraire, où les prix étrangers sont plutôt faibles par rapport au prix canadien et que la monnaie canadienne est peu abordable,
Ce sont les biens étrangers qui deviennent relativement plus désirables que les biens canadiens. Dans cette situation, les Canadiens vont réduire leur consommation de biens domestiques en faveur des biens étrangers. Cela entraîne une augmentation de l'offre pour le dollar canadien. Les consommateurs étrangers, eux, seront plutôt portés à réduire leur consommation de biens canadiens afin de profiter de la consommation domestique, ce qui diminue la demande pour le dollar canadien. Les mouvements de l'offre et de la demande engendrent ainsi une dépréciation du dollar canadien. En résumé, la théorie de la parité des pouvoirs d'achat explique que le taux de change est déterminé par les prix relatifs des biens et services dans le monde. Si les prix sont plus élevés ou plus faibles dans un pays, nous devrions observer des flux monétaires qui affectent le taux de change et rétablissent la parité des pouvoirs d'achat.